Bon. Oui. Donc, encore une fois, bonjour les filles. Nous sommes encore une fois dans notre quatrième séance de cours de préparation au examen DELF A1, l'examen DELF A1. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer la partie numéro 4 et 5 oui, de compréhension écrite et production écrite. Oui. Donc, comme d'habitude, je vais vous expliquer de quoi s'agit cette partie de l'examen et les déroulements, oui, les types, les types de la nature des documents que vous pouvez trouver et bien sûr quelques conseils pour vous entraîner, vous préparer bien pour l'examen. Donc, on va commencer dans le numéro 4, compréhension écrite. C'est ici, compréhension écrite. Donc, de quoi s'agit cette partie? Donc, c'est la seconde épreuve collective de l'examen de DELF A1. Rappelez-vous, je vous expliquais déjà qu'il y a l'épreuve collective et l'épreuve individuelle. L'épreuve collective, il s'agit bien sûr où il y a d'autres personnes qui sont en train de présenter aussi l'examen. Et l'épreuve collective, avoir la partie de compréhension orale, oui, compréhension écrite et production écrite. Rappelez-vous que la production orale, c'est la partie sous le mode d'épreuve individuelle. Donc, nous avons ici que la première, bien sûr, c'est la compréhension orale. Et après, on va trouver la compréhension écrite. Donc, cette partie se déroule pendant environ 30 minutes et composée de 4-5 exercices où vous lisez les documents, puis vous devez répondre aux questions demandées. Et de quoi s'agit? Qu'est-ce que vous devez faire? Bien sûr, vous devez choisir la bonne réponse. Oui. Ou vous pouvez bien sûr écrire l'information demandée. Donc, vous avez 30 minutes pour lire et répondre aux questions. Oui, c'est ça. Donc, c'est important de gérer votre temps, oui, parce que si vous seulement lisez et vous dites, je ne comprends pas rien et je ne réponds rien, non. Donc, vous devez gérer votre temps. Non? Et aussi, vous devez connaître quelle est la nature des documents. Donc, vous allez trouver des cartes postales ou des annonces. Oui, bien sûr. Par exemple, la lettre, non? La lettre où vous devez savoir qui écrit la carte, la lettre, ou à quelle heure ouvre les magasins. D'accord? Et un autre exercice consiste à dessiner un itinéraire à suivant les instructions données. Oui, par exemple, tourner à droite, tourner à gauche, tout à droite. Oui, donc révisez les vocabulaires des directions, des indications. Quelques conseils. Et entourner les mots-clés. Les mots-clés, c'est très important quand on est en train de lire n'importe quel type de document. Oui, trouvez les mots-clés. Aidez-vous de tous les indices. Oui, les titres, les sous-titres, et s'il s'agit d'un article, qui a écrit l'article, de quoi s'agit, non? Donc, vous devez repérer bien quels sont les interlocuteurs. Par exemple, s'il s'agit d'une lettre, qui a écrit la lettre et adressée à qui, oui. Donc, essayez bien sûr de déduire en fonction du contexte. Oui, si vous ne comprenez pas mot à mot, vous devez déduire le contexte. Et bien sûr, j'ai déjà partagé avec vous ces liens pour découvrir bien sûr l'épreuve de compréhension écrite
et afin de tester votre niveau. Mais maintenant, on va voir rapidement de quoi s'agit la production écrite. Attention, la production écrite est la troisième épreuve collective, comme j'ai dit déjà, l'épreuve collective de l'examen de Delft A1. Après quoi? Après la compréhension orale. D'accord. Donc, les temps, c'est parti. Et pour ces parties, nous avons environ 30 minutes pour les faire. La production écrite est composée sous le mode de 12 exercices, un formulaire à remplir et une lettre à écrire. Oui, comme l'exercice que nous avons déjà pour la semaine prochaine. Donc, on va faire une petite lettre. Bon, qu'est-ce qu'il passe? Vous avez 30 minutes pour lire et traiter les documents. Donc, je vous conseille encore une fois de gérer bien votre temps. Donc, et comme je dis, il y a deux documents à lire, à produire, à écrire. Donc, le premier, c'est un formulaire où l'examinateur, oui, dans l'épreuve, dans l'examen DELF 1.1, vous demande des renseignements pour un hôtel, par exemple, écrire votre nom, prénom, l'adresse, l'âge, profession, bon, tout ça, et par rapport en termes d'un formulaire à compléter. Ensuite, nous avons une lettre. Donc, vous devez rédiger une lettre à un ami francophone. Bon, donc, vous allez écrire entre 40 mots et 50 mots. C'est très important de savoir bien quels sont les mots maximum, minimum que vous devez rédiger, écrire. Bon, quelques conseils. Donc, lisez attentivement les sujets proposés. Oui, par exemple, vous pouvez faire bien sûr comme un plan. Vous pouvez faire un brouillon pour écrire toutes les idées premièrement et après rédiger. Donc, bon, c'est comme par exemple, je vais créer ces parties, je vais l'inviter à quelques lieux, à quelle heure. Oui, donc vous faire premièrement un plan et après, vous pouvez commencer à écrire. Oui, c'est pour, et ne paniquez pas, non? C'est pour être laissé à bien faire votre production écrite. Bon, écrivez lisiblement. ¿De quoi s'agit? Legiblemente, ¿no? Entonces, ir repasando nuestra letra, que sea muy legible, es muy importante, muy legible. En cherchant à expliciter vos idées avec des formulations claires et simples. Oui, donc utilisez structure de phrases simples, oui, où on peut trouver les pronoms, verbes et compléments. Oui, clair et simple. Il ne s'agit pas de construire des phrases trop difficiles, non. C'est plutôt clair et simple. Et, repito, muy legible, tener una letra legible. Bon, pour les formulaires, encore une fois, ne cherchez à écrire des phrases longues, non, faites simple toutes. C'est trop simple, très simple. Et pour la lettre à un ami, lisez bien la consigne. Oui, si la consigne dit un ami francophone ou un ami colombiano, colombienne, mais lisez bien la consigne. Si vous donne, par exemple, le sujet, invitez à quelqu'un à fête, bon, donc vous devez lire bien de quoi vous devez faire la lettre, oui. Et bien sûr, répondre à toutes les questions demandées pour faire la lettre. Ici, c'est très important d'adapter votre texte. Oui, dans la plupart, si c'est formal la lettre, on utilise vous. Mais si c'est pour votre ami, une personne connue, on peut utiliser el tú, ¿no? Entre ustear y tutear, ¿no? Si es para un amigo, pues es el tú, ¿no? Podemos más ustear. Oui, je t'embrasse,
Bon, pero si es un poco más formal, no sé, depende del tipo de solicitud que les hagan en el examen, ya utilizamos el vous, ¿no? El usted, vous. Donc, je vous confirme mon présence, je vous confirme mon assistance à quelque heure, je ne sais pas. Oui, donc vous devez adapter si c'est tu ou vous. Oui. Bon, un conseil très important pour moi, c'est utiliser des connecteurs logiques basiques, oui, que vous connaissez, et par exemple, i. Ensuite, après, mais, non, par exemple, rappelez-vous quels sont les critères pour bien écrire une lettre, non? Par exemple, la date, oui, comme nous avons vu déjà, la date, l'heure, oui. Par exemple, les lieux, non, où on doit aller. Donc, si on peut utiliser, bien sûr, par exemple, cher ami, je vous invite à me fête d'anniversaire quelques jours, oui, pour utiliser ensuite, blablabla, o l'heure est, blablabla. ¿Sí? Entonces, utilizar estos conectores lógicos les va a dar muy buenos puntos. El y, después, ¿no? Ensuite, après, pero, me. Entonces, es importante utilizar estos conectores lógicos básicos para tener más puntaje, una buena puntuación en lo que es la producción escrita. ¿No? Enfin, gardez au moins 5 minutes à la fin pour vous relire, ¿no? Relire, ¿no? Revisar, releer y corregir nuestras fallas o lo que veamos, pero entonces tener esos minuticos. C'est pour ça que c'est important de gérer bien votre temps, ¿no? Afin d'avoir le temps de réviser encore une fois qu'est-ce que vous avez écrit. Bon, et ici, j'ai une formulaire de Google pour découvrir le prof de production écrite, oui, afin de quoi, comme j'ai dit déjà, tester votre niveau. C'est l'idée, non? Et bonne chance aussi. Donc, jusqu'à ici, dis-moi s'il y a des questions. Nous avons ici les références, que bien sûr, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues, et ainsi le français podcast afin de connaître les déroulements de la preuve en totalité. Oui. Donc, jusqu'à ici, les filles, vous avez quelques questions, commentaires? C'est clair? Oui ou non? Oui, c'est C'est clair? clair. Bon, très bien. Je vais maintenant vous partager les liens afin de que vous pouvez le faire bien. D'accord, donc les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous notre tâche pour la séance suivante. Et s'il n'y a pas plus de questions, donc bon week-end et au revoir. Au revoir les filles. Au revoir, merci. Au revoir, Merci. merci beaucoup.